Je suis Madame Siguier André, je suis membre des CDU à Aix-en-Provence dans les cliniques privées depuis la loi. Bonjour, je suis Anne-Marie Gillard, je suis médecin en retraite. J'ai fait toute ma vie beaucoup de prévention dans le monde du travail et j'adore cette ouverture dans tout ce monde-là. Pour l'HPP, après une formation de 2 jours à Toulon, voilà, et je découvre le travail que nous faisons, qui est très intéressant et qui, je trouve, nous pouvons progresser et aider beaucoup dans cette approche. Le rôle d'information, quand nous venons dans les établissements, le rôle d'écoute des patients qui nous appellent, qui nous informent de leurs problèmes et d'essayer de les résoudre avec lors des réunions de CDU. Pour moi, je suis très récente dans ce domaine, mais j'avoue que c'est intéressant de voir un petit peu les plaintes des gens, voir la raison. On essaie d'analyser leurs soucis et de partager avec la direction de l'HPP, essayer de les comprendre et d'intervenir dans le bon sens du terme pour améliorer les choses ou voir si leur plainte est valable ou pas. Voilà, c'est chaque fois des cas particuliers. En général, nous téléphonent, nous écrivent. De temps en temps, on fait des visites dans les services. Donc quelquefois, ils se plaignent. Pour moi, ça a été par l'intermédiaire du site internet de notre association. J'ai été très marquée par une plainte assez récente d'une personne qui voulait faire appel à un avocat. Mais ça ne concernait pas trop l'hôpital privé de Provence, ça concernait plutôt le médecin qui l'avait soigné. Et je pense qu'en tant que RU, je n'ai pas pu faire grand-chose, mais j'ai essayé de l'écouter, voilà. Ça, c'était une plainte qui était assez lourde. Pour le reste, on essaie de trouver toujours, enfin, je trouve que l'HPP essaie de trouver toujours des solutions pour améliorer le système. Jusqu'à présent, enfin, je l'ai constaté. Je crois qu'il y avait une première revendication qui était c'est des questions plutôt de coût de matériel, avec par exemple le parking qui était très cher, et puis les questions d'attente, attente aux urgences, attente à l'accueil, peut-être des mauvaises compréhensions vis-à-vis de traitement. Et puis c'est le problème des urgences aussi qui est assez douloureux parce qu'il y a des priorités à traiter et suivant les priorités, la médecine n'est pas une science exacte et on ne peut pas dépanner tout le monde très vite comme le souhaiteraient beaucoup de personnes. Et c'est vrai que traiter la douleur n'est pas toujours évidente dans ce cas-là. En tout cas, j'ai l'impression que les infirmières font leur maximum, d'après ce que j'ai pu voir. La direction, la personne qui s'occupe des plaintes, non, on n'a pas de problème à ça. Pour cette personne qui était vraiment en remontée contre son médecin, je l'ai contacté avant d'avoir la réunion du CDU et essayé de comprendre c'était son problème. Et je pense que ça facilitait un peu le contact. Et puis j'ai essayé après la réunion de CDU de lui parler, essayer de, entre guillemets, pas la calmer, mais essayer de lui faire comprendre qu'on ne peut pas tout résoudre comme ça. Voilà. Je ne sais pas toi si tu veux... Mais des plaintes vraiment depuis la création de l'HPP, moi j'en ai pas eu beaucoup. C'est tous les trimestres. Automatique, tous les trimestres, nous prenons des rendez-vous d'une fois sur l'autre. Et la date, c'est l'HPP qui nous... Oui, et puis nous sommes informés chaque fois de tous les rapports. Enfin, nous avons les comptes rendus très rapides, et puis les rapports pour préparer les CDU nouvelles. J'ai apprécié, j'ai fait une journée, même une demi-journée d'audit
pour vérifier tout un parcours qui était fort intéressant. Je l'ai fait avec Anne-Carole. Et j'avoue que cette approche est intéressante et j'aimerais bien qu'on puisse en faire d'autres parce que ça nous ouvre l'esprit, ça nous permet de connaître un peu mieux l'établissement.